dit, donc j'ai 58 ans, j'ai des enfants, j'ai une vie, comme vous. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai monté des entreprises, et depuis l'âge de 20 ans, j'ai fait des erreurs, comme certains d'entre vous. J'ai divorcé, je me suis marié, j'ai divorcé, c'est les choses qui arrivent. J'ai monté à peu près 25 sociétés, il y en a qui ont très bien marché, il y en a que j'ai vendu, il y en a qui ont mal marché, mais c'est le rôle du chef d'entreprise. Je pense que parmi tous les gens qui sont ici, tout le monde a commis des erreurs dans sa vie, tout le monde s'est trompé, et en France, le droit à l'erreur, on l'a difficilement. Dans les pays anglophones, quand vous vous trompez, on vous dit bravo, tu t'es trompé, tu vas remonter, tu vas refaire quelque chose. En France, quand on fait une erreur, elle est étiquetée dans votre dos en disant ouais, mais t'as échoué. Mais c'est de ces erreurs justement qu'on peut se construire pour éviter de recommencer. Donc, qui parmi vous n'a jamais fait d'erreur? Qui parmi vous ne s'est jamais trompé? Je pense que ça n'existe pas. Donc, 25 sociétés à peu près créées sur 30 ans de vie. J'ai fait de la politique. J'ai été maire adjoint d'une ville de 40 000 habitants qui s'appelle Poissy. Poissy est la ville où il y a le siège social de PSA. Et je m'occupais du développement économique. Donc, très intéressant, parce que quand vous avez PSA à l'époque avec plus de 10 000 salariés et les parfums Rocha et plein d'entreprises qui étaient présentes, s'occuper du développement économique d'une ville comme Poissy, c'est quand même un sujet qui était intéressant. Et en parallèle de cet univers politique, c'était en 2007, j'ai accompagné un homme à l'époque qui était très en vue des médias, qui s'appelait François Bayrou. Aujourd'hui, il est moins dans la une, mais j'ai participé à une campagne présidentielle avec lui en 2007. Vous savez, la campagne où Nicolas Sarkozy a eu des petits problèmes de financement, où Ségolène Royal était présente aussi. Et ça m'a permis, pendant cette campagne, de côtoyer Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Jean-Marie Le Pen, de côtoyer tous ces gens et de créer un tissu relationnel et justement un carnet d'adresses. Parce que quand on fait de la politique, ce qui est important aussi, c'est le carnet d'adresses. C'est pas juste dire je veux le faire, mais il faut avoir un réseau. Dans votre métier, tous, quand vous avez besoin de quelque chose pour aller plus vite, vous appelez votre réseau et ça permet d'accélérer le processus. Donc j'ai créé, moi, sur 20 ans, un réseau comme ça, avec des gens politiques, certains ministres en poste aujourd'hui que je tutoie, donc c'est toujours intéressant d'avoir leur portable, et certains hommes politiques qui sont plus en place, mais ce qui permet de connaître un peu la mécanique. Alors, j'ai eu une expérience qui était assez drôle dans mon parcours politique, c'est que je me suis présenté à une élection législative dans la circonscription près de Poissy, aux couleurs du MoDem à l'époque, et l'UMP a envoyé contre moi David Douillet. Donc pour la petite histoire, quand on arrivait sur les marchés avec mes sympathisants, David Douillet était en face, mes sympathisants allaient faire une photo avec lui, ils revenaient me voir. Je me suis dit, ça va être compliqué. Et effectivement, ça a été compliqué, j'ai pris une tartine, mais j'ai appris, et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, son directeur de campagne s'appelait Gérald Darmanin. Ça a permis de rencontrer des gens qui sont aujourd'hui en poste, qui sont ministres. Donc finalement, même quand on a des échecs, il y a toujours derrière un bon côté, c'est qu'on rencontre des gens qui, dans la vie, peuvent nous accompagner sur d'autres choses. Et parallèlement à ça, j'ai été juge au tribunal de commerce, donc je sais comment fonctionnent les instances consulaires d'un tribunal de commerce. J'ai été délégué consulaire dans la chambre de commerce d'Yvelines et Val d'Oise, vice-président du MEDEF aussi des Yvelines. Et bien, je pense que c'est déjà pas mal en termes de parcours professionnel. Et puis les sociétés, ben, j'en ai créé différentes. Il n'y a rien de glorieux, c'est un parcours. Vous avez tous un parcours. Si vous étiez à ma place, on pourrait tous dire que vos parcours de vie à tous sont riches. Là, il se trouve que je vous l'expose parce que je suis candidat à une élection, mais chacun d'entre vous a forcément une expérience de vie qui est intéressante. La dernière société que j'ai montée, ça va vous faire sourire, c'était une société de production de spectacles de drag queen. Alors on est loin de la politique, mais bon, le hasard a fait que j'ai rencontré un jour des drag queens, j'ai trouvé leur univers intéressant, je les ai produits, j'ai monté un spectacle pendant 6 mois à Paris, à côté du Moulin Rouge, que des drag queens qui chantaient en live, dont une est arrivée en demi-finale de The Voice, dont l'autre est arrivée en demi-finale de La France a un incroyable talent, une autre dans un film qui s'appelle Les Folies Fermières. Donc voilà, j'avais une agence où on positionnait des drag queens qui chantent en live un peu partout. Voilà, toute ma vie a été que de fait de rencontres, de hasard, et j'adore justement ce principe de tout peut arriver. C'est ce que j'expliquais à mes enfants, de leur dire tout est toujours possible, rien n'est impossible. Il y a une phrase, je crois qu'il y a de Mark Twain qui disait il ne savait pas que c'était impossible, alors il y est arrivé. Je pense qu'il faut toujours oser, aller au bout. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais au moins aller au bout, essayer, tenter les choses. Donc ça, c'est pour le
le petit parcours personnel.